Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, grosse news sur Pixel. On a eu le Play Drop 1 et 2 qui viennent de tomber comme vous voyez à l'écran. Il y a eu plein d'updates sur le jeu. Et du coup, je vais vous faire une petite vidéo récap là-dessus. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et du coup, comme vous pouvez voir sur l'écran, normalement, si vous allez sur votre dashboard, vous allez voir que vous avez reçu les deux Play Drop. Donc, moi, par exemple, comme j'ai joué au Play Drop saison 1, j'ai reçu 5800 pixels. Et comme j'ai participé au Play Drop saison 2, j'ai reçu 6365 pixels. Donc, ça fait un total de 12 000 pixels, plus ou moins. Donc, voilà. Après, on va essayer de faire des estimations pour voir à quoi est-ce qu'on peut prétendre. En sachant qu'il y a une grosse news qui est euh, très sympa. Et c'est la suivante, c'est que sur Binance, on a actuellement le Launchpad depuis hier, enfin depuis hier minuit, qui a commencé, où on peut voir que par exemple, là, dans mon cas, je suis déjà en train de générer des pixels, donc j'en génère plus ou moins, alors là, il faudrait que j'attende la fin de la journée, mais dans les 10 jours, j'imagine que j'aurai peut-être 150, 200 pixels, donc ça fera aussi quelque chose. Et du coup, je crois que le 18 février, on va vérifier, mais c'est quand le pixel va pouvoir être, va être listé. Alors je ne sais pas si on peut le voir ici déjà, je pense que c'est un poil trop tôt. Voilà, mais aux alentours du 18, c'est ce qui a été communiqué par la team. Le 18, c'est normalement quand ça devrait être listé, parce que normalement, à chaque fois, quand il y a un launch pool de cette manière sur Binance, à la fin du farming, c'est au moment où il est listé. Donc regardez bien. De toute façon, vous avez toutes les infos ici. Si vous allez sur... Voilà, vous allez si tu aimes le white paper. Si vous allez sur Pixel Inform Investigation, vous pouvez voir un peu comment Binance a étudié un peu le projet. Et donc là, c'est là où aussi on va pouvoir faire un peu nos estimations. Donc voilà, donc vous regardez ça. Et ensuite, pour ce qui est les dates, vous regardez les règles détaillées. Et ici, vous allez avoir les dates exactement. Donc là, vous voyez que exactement le 19 à 10h UTC, donc c'est-à-dire à 11h en heure Europe, il y aura les paires Pixel BTC, Pixel USDT, Pixel BNB, Pixel FD USD et Pixel TRY qui seront ouverts. Donc voilà, donc là on voit que la max supply c'est 5 000 millions, c'est ça? Ouais, 5 millions, 5 000 millions, 5 milliards du coup. Sur le Launchpad, on en a 350 millions, donc 7% de la supply. Et la supply en circulation, ça va être 15%. Donc voilà. Donc là, après, on va faire quelques petites estimations. J'ai déjà regardé un peu pour voir à quel prix on peut s'attendre pour ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est intéressant de faire ça, c'est que j'ai pris ma petite calculette. J'ai multiplié la total supply qui est de 5 milliards par 0,25 parce que j'estime que peut-être que le pixel il va être à 0,25 centimes. Du coup, ça m'a donné 1 000 milliards 250 000. Et du coup, ça nous a placé le pixel à ce niveau-là. Voilà, là par exemple, j'ai 1 000 milliards. Alors, vous m'excuserez pour les noms, mais au niveau de la market cap, 1 000 milliards 269 millions 155 000. Donc 1 milliard 269 millions 155 000, ça va être trop de chiffres pour moi. Donc du coup, si le pixel est à 25 centimes, il serait dans le top 62. Alors après là où il faut un peu réfléchir, c'est est-ce qu'on pense que le pixel mérite sa place ici? Alors personnellement, je sais pas trop parce que par exemple on a le AXS qui est ici au niveau 75. Alors peut-être que est-ce qu'on peut prétendre que ça soit qu'il se place plus haut? Alors au niveau de market cap total, s'il est à 25 centimes, en effet, je pense personnellement que le prix il sera peut-être un peu trop élevé par rapport, par exemple, parce que par rapport à Axie, c'est quand même un petit jeu, entre guillemets, hein, même si c'est un jeu qui est très puissant actuellement. Mais en termes de supply, en termes de ce qui est de la supply qui va être diluée, on va dire, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc en gros, si je répète, au niveau de la supply totale, c'est-à-dire le market cap réel, par rapport à la supply totale, c'est beaucoup, 25 centimes. Mais si les investisseurs se calent sur un prix par rapport à ce qui est la supply qui va être à l'origine, qui va être listée, c'est pas beaucoup. Parce que là, si je prends ce chiffre-là, voilà, on fait des petits calculs et après on ira dans le jeu. Donc là, si je prends, bon, je vais prendre grosso modo, hein,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, si je prends ce chiffre-là et que je le multiplie par 0,25, je tombe sur 192 750 000. Donc 200 millions. 200 millions, bah, ça nous place en dehors du top 100. Donc là, c'est largement faisable. Donc là, on peut... Donc en fait, on va dire un peu la spéculation. Attendez, je vais refaire les calculs et je vais vous dire un peu, moi, ce que je pense. 701, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Voilà, si on a un pixel à 1 $, plus ou moins, on serait dans le top 100. Par rapport à la supply, qui est à la supply de base. Voilà. Donc après, je sais pas, là vous me direz en commentaire, pour les gens qui ont peut-être l'expérience, est-ce que quand un token est listé, son prix il est plutôt basé sur la supply qui est sur l'initial supply en circulation, ou est-ce que vraiment le market cap respecte la max supply? Voilà, ça va être un peu la question. Mais bon, du coup, personnellement, si on parle... personnellement, je pense que le pixel, du coup, il sera entre 0,25 centimes et 1 $. Voilà, donc ça c'est... Mais bon, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je dis comme ça, juste en faisant quelques estimations, comme je vous ai montré, par rapport au market cap des crypto-monnaies actuelles sur le top 100, parce que je vois bien Pixel être dans le top 100, mais je le vois pas peut-être être plus dans le top 50. Dans le top 50, ça me paraît un peu too much. Après, peut-être que sur le pump and dump, au moment où il va sortir et les quelques jours, il va être dans le top 50, mais après, il devrait redescendre un peu. Parce que même si c'est un très bon jeu, et bon, moi j'adore Pixel, hein, donc c'est moi qui vous le dis, je pense pas qu'il est encore, et je pense pas qu'il est plus gros qu'un Sandbox par exemple. Sandbox, bah, vous voyez, le jeu c'est vraiment un gros truc. Donc voilà, après la spéculation parlera pour nous. Donc voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de cette vidéo, on va parler de toutes les news sur Pixel, parce qu'il y a eu pas mal de news. Si vous êtes revenu sur Pixel il y a quelques jours comme moi, parce que j'ai été, bon, voilà, j'ai été dehors un peu 1 semaine et demie, j'étais un peu off. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, les amis. On a eu la conversion du Berry en Coin. Voilà, donc ça c'est le nouveau Berry, entre guillemets. Un Berry qui est seulement in-game, on va dire, et un Berry qui sera du coup un Coin, qui sera contrôlé. En fait, ce qu'ils ont vu la team, c'est que le Berry, il était trop inflationniste. Il y avait trop de joueurs qui pouvaient, on va dire, entre guillemets, peut-être le withdraw et récupérer la moula, etc., etc. Donc ils ont converti ça en coin. Donc j'espère que vous avez fait le VIP et que vous avez fait, que vous avez récupéré votre investissement au début, quand je vous ai dit qu'il y avait l'opportunité, parce que maintenant ça va plus être possible et ça va être beaucoup plus difficile. Donc maintenant, du coup, vous pouvez transformer, si vous avez encore des berries, en pixels à un rate qui va diminuer au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est si vous avez encore des berries sur votre wallet. Sinon, tous les berries in-game ont été changés justement par ce fameux coin. Et on va aller dans le jeu pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors les amis, avant d'aller sur le jeu, je vais aller un peu sur le Twitter de Pixel, parce que comme il s'est passé plein de choses, je vais remonter un peu la chronologie avec vous. Donc là, comme je l'ai parlé juste avant, le Pixel sur le Binance Launch Pool. Donc malgré ce que je vous ai dit sur le prix, etc., c'est quand même quelque chose de super bullish pour le projet, d'avoir justement le token sur Binance. Genre Binance, on est en train de parler quand même de la première marketplace au monde de crypto-monnaie. Donc voilà. Et ensuite là, vous avez aussi toute la tokenomique, etc., dans le projet, si vous voulez regarder, ou si vous voulez, je fais une autre vidéo pour ça. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est l'histoire des coins. Si on le trouve ici. Donc ça, c'est une gros update qu'il y a eu maintenant. On ne peut plus vendre nos objets sur Hazel. On va devoir faire un système de quête. Là, je vais vous montrer comment ça marche, mais en gros, pour récupérer les coins, qui du coup est in-game, il est complètement off-chain et il sert seulement pour le jeu, vous allez devoir faire des deliveries. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une liste finie ou si c'est infini, mais par exemple, là, je délivre 10 carottes, ça me donne 270 coins et ça me donne en plus un peu d'XP pour le farming. Donc ça permet de réduire l'inflation, enfin de contrôler l'inflation justement du coin. Donc c'est franchement pas mal. Ensuite ici on a eu du coup les play drops. Donc le pixel qui est là. Du coup le trading le 19 à 10h. Et je crois que c'est tout. Après il y a eu des énigmes, il y a eu plein de quêtes. Je suis désolé les amis, j'ai carrément raté ça parce que j'étais carrément off. Donc voilà. Et puis c'est tout. Du coup on va voir in-game pour voir un peu comment on va gérer ça. Parce que surtout maintenant, ce qui est compliqué, c'est que les ressources sont, entre guillemets, vraiment limitées. Donc là, par exemple, je vais récupérer
Et pixels. Hop là, génial. Donc là, j'ai déjà 6000 pixels normalement. Et pourquoi j'ai pas récupéré l'autre? Bon, je verrai après. Et là, par exemple, si je vais sur Hazel, bah là, en fait, j'ai order. Je ne peux plus vendre. Voilà. Donc là, par exemple, je vais délivrer. Donc là, bah, ça tombe bien, j'ai ça. Et après, là, bah, ça, si je veux pouvoir gagner des coins, il va falloir que je farm. Je farm ces ressources-là. Donc ça peut être pas mal. Surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que être VIP va être encore plus prisé pour la bonne et simple raison, c'est que là, maintenant, par exemple, si là, bah là, par exemple, j'ai des, je sais pas si j'ai des, bon, j'ai des Mugchuck, bah mes Mugchuck, peut-être que je vais pouvoir les vendre à un bon prix maintenant. Alors, je vous rappelle que vous avez Pixel Market. Alors, d'ailleurs, la personne est en train de retravailler la page, etc., etc. Là, si je mets mes, donc ça, c'est assez pratique. En plus, maintenant, on a le trend. Parce que du coup, maintenant, comme le Mudchuck, il a plus de prix. Enfin, il avait un prix de base chez Hazel. Et ben en fait, ça va. Tout le monde. Il y a sûrement des gens qui, dans leur liste, vont en avoir besoin. Donc, tous les jours, vous allez pouvoir les vendre ici, quoi qu'il arrive. En fait, ça, c'est bien parce que en tant que VIP, bah, vous pouvez justement vendre ici. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour le VIP. Voilà. Donc là, et au niveau des ressources, bah, comme je vous ai dit, vous allez être un peu capé. Je crois que il y a quelqu'un qui m'a parlé du moulin, etc. etc. Comme quoi on a un nombre de ressources limitées par land. Alors on va voir ça. Donc là par exemple je suis sur le land des masques. On va voir s'il y a eu un petit changement. Ok. Moi je peux utiliser ça, il n'y a pas de... Non. A priori il n'y a pas de problème. Ok, et les arbres là. Et vous voyez par exemple les arbres. Vous voyez que les arbres maintenant ils sont... normalement au bout de quelques heures, au bout d'un jour. Mais là, c'est comme que quelqu'un a déjà récupéré la forêt. Du coup, comme quelqu'un a déjà récupéré, on peut plus. Bah, il faut attendre que ça repousse. En fait, c'est comme que maintenant, certaines ressources, elles sont mutualisées entre tous. Voilà, donc en fait, la seule chose que vous pouvez faire. Donc là, par exemple, là, je suis en train de récupérer des Mugchuck, mais en gros, entre guillemets, ça sert à rien. Sauf pour gagner des coins, mais je vais pas pouvoir revendre. Bah, je vais pas pouvoir tous les revendre d'un coup. Voilà. Donc hop, je récupère tout ça. Sauf si après, demain, il y a une quête qui est par rapport à ça. Voilà. Ah, là, j'avais rien. Là, j'avais rien. Ok. On va aller récupérer. Vous voyez que là, le. Ah, voilà. Vous voyez, c'est ça. Là, il y a marqué ce que c'est utilisé par je sais pas qui. Donc là, vous voyez. Alors là, par exemple, je vais ramasser le bois parce que là, vous voyez qu'il n'y a plus d'arbres. Mais du coup, le bois va être assez prisé maintenant. Alors, heureusement, j'en avais gardé un petit paquet. Surtout les hardwood. Hop là, on récupère tout le bois. On doit avoir des milliers de bois dans certaines landes comme ça cachées. Donc là, vous voyez, il y a comme c'est mutualisé. Si quelqu'un se met ici, bah, personne ne va pouvoir l'utiliser. Donc c'est là où ça va être important de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Ok, donc on est retourné à Terraria. On va parler à Bartney parce qu'il va sûrement me donner un petit ticket Wen. Ok. Donc voilà, bah écoute, ah non, il va donner un trivial ticket. C'est pour le mettre là. Ok, bah peut-être que c'est une petite quête. Insert into one of the symbols, submit your answer. Ok, ça va être une quête que j'ai perdue sur le moment. Ah, donc ici, quand on va revoir Bartney, en fait, vous avez la question. Le 19 février, le Pixel Token sera listé sur quel crypto launch pool? Mais là, vous voyez que c'est Binance Launch Pool. En fait, donc peu importe ce que vous répondez, normalement, vous avez la bonne réponse. Donc là, on va aller juste aller au sud et on va aller devant les boîtes pour mettre la réponse, bah, peu importe où. Voilà. Ouais, les amis, donc dans mon cas, je sais pas, je vais le mettre sur C par exemple, voilà. Et c'est bon, il se passe rien. Processing, ticket. Et voilà, bah c'est tout. Voilà, le ticket a été mis là, et bah c'est génial. Donc voilà les amis, et bah écoutez, bah c'est fini pour cette vidéo. Alors c'était une vidéo un peu longue, comme il a fallu un peu revoir un peu tout. Donc je vous rappelle, pour vous faire un petit résumé, en 1, sur le dashboard, vous avez la possibilité de claim votre play drop. Donc vous n'avez pas besoin de signer rien. Vous cliquez juste, vous cliquez sur claim. Je vous remonte ici dans reward. Vous allez ici sur completed. Et là par exemple, bah là vous voyez que celui-là je l'ai claim, celui-là je ne l'ai pas claim. Je clique sur claim. Et en fait directement, quand je vais aller en jeu, je vais pouvoir le récupérer dans ma mailbox. Donc là après, je refais un peu la manip, mais juste pour vous faire un résumé très très rapide. Là,
je retourne dans le jeu, j'ai reçu un petit mail dans la mailbox et je reçois directement mes pixels ici sans avoir rien signé. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, Binance Launch Pool du pixel. Alors, si vous avez des BNB comme moi, vous les laissez sur le BNB Vault et ça va directement, automatiquement, le stacker ici et récupérer les pixels pour vous. Donc, vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est le 19 février, dans 10 jours. Du coup, quand ça sera fini, à 11 h, comme c'est stipulé ici, 19 février à 11 h, vous avez les tradings ouverts pour, si vous les réclamer ici. Et après, si depuis le spot, vous faites ce que vous avez à faire, acheter, vendre, etc. Et ensuite, la troisième grosse news, et justement, c'est ce changement sur les berries qui ont été changés en coins. Donc là, ça a deux impacts. Le premier impact, c'est que maintenant sur Hazel, vous ne pouvez plus vendre vos objets, mais vous devez tout simplement compléter les commandes de Hazel. Et le deuxième point, c'est que si vous avez encore des berries sur un wallet, soit vous les vendez sur Ronin directement, soit vous pouvez les échanger directement contre des pixels à un taux qui va descendre au fur et à mesure. Donc je vous recommande de les vendre le plus vite possible, ou de les échanger le plus vite possible si c'est le cas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se reverra très très bientôt sur une vidéo sur Pixel, surtout dans 10 jours. J'essaierai de vous faire une vidéo live de quand le token va être listé sur Binance. Comme ça, vous verrez un peu la stratégie que moi j'ai utilisée, si vous voulez utiliser cette stratégie pour vous dans le futur. Merci à tous les amis, c'était la Moula. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit j'aime et vous abonner, bien entendu, si vous voulez. Merci à tous, c'était la Moula. Ciao!